célébration que vous allez vivre a été filmée avant les mesures de confinement décrétées par le gouvernement provincial du Québec. Le tournage des 5 célébrations de la Semaine Sainte a été fait le mardi 17 mars 2020. Étant donné les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ont été filmées les célébrations, vous pourriez y remarquer quelques imperfections. Toutes les mesures d'hygiène et de distanciation physique ont été respectées tout au long de la journée des captations. Bonne célébration! Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Chers amis, il est bon de se retrouver ensemble pour commencer notre Semaine Sainte. Nous sommes confinés dans nos maisons à travers les épreuves que nous traversons avec cette pandémie. Et la Semaine Sainte, qui a toujours été un moment très important dans la vie des chrétiens, va prendre une couleur particulière cette année pour nous. Ce que nous voulons vivre avec vous, c'est du réconfort, de la solidarité, de la consolation. Nous allons pendant toute cette semaine suivre Jésus dans les derniers moments de sa vie et jusqu'à sa résurrection. C'est ça la fête de Pâques. Bien, puisse cette célébration aujourd'hui vous apporter à vous paix, consolation, force, courage. Probablement un petit peu de patience aussi pour continuer à tenir le coup. Que le Seigneur nous accompagne et que cette fête du dimanche des Rameaux, même si elle est tout à fait unique et particulière cette année, soit pour tout le monde une bénédiction. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, viens bénir ces rameaux que nous portons aujourd'hui pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Nous te le demandons par Jésus, qui vit avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Et si vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna
et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revint vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voilà qu'il est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Ah, t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? » Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté,
Ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient,
toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honnêtement, j'aurais jamais pensé célébrer le dimanche des Rameaux de cette façon, puis j'imagine que vous, chez vous, vous dites la même chose en ce moment. C'est étonnant tout ce qu'on traverse comme humanité. Et ça nous amène beaucoup de questions. Ça nous amène évidemment à refaire nos liens avec nos plus proches. Ça nous invite à réapprendre à avoir du temps, à s'arrêter, à ralentir.
est-ce que ce n'est pas justement un bon moment pour méditer ensemble sur la passion de Jésus et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous en ces moments difficiles? Moi, je vous proposerais 3 choses ce matin, très, très simplement. Le récit de la passion de Jésus peut nous apporter du réconfort, de la consolation. Il va nous inviter aussi à une nouvelle forme de compassion nouvelle pour ceux qui sont souffrants. Et ça va nous apporter une considération qui va nous ouvrir sur la capacité d'être dans l'espérance. Premièrement, une consolation. Évidemment, quand arrivent les épreuves dans le monde, les épidémies, les pandémies, la souffrance, la maladie, la mort, nous, les modernes, rapidement, on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi ça arrive, tout ça? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu pendant que des gens souffrent? Où es-tu pendant que les familles sont à l'épreuve? Où es-tu pendant que l'économie, le chômage et tout soudainement cet appauvrissement collectif qu'on vit? Que fais-tu? Où es-tu? Et on a vu sur les réseaux sociaux plein de manifestations. Les gens veulent se tourner vers Dieu pour trouver du soutien. On voudrait des miracles, on voudrait toutes sortes de choses. Quoi qu'il en soit, l'épreuve nous amène à nous tourner vers Dieu et à nous poser des questions. Dieu, on le voit dans le récit de la Passion, à travers la manière dont Jésus agit. C'est surprenant, mais Dieu ne répond pas tant que ça. J'aimerais ça, moi, avoir ce matin des réponses toutes faites pour vous, en vous disant, voici, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, et tout va bien aller. En fait, je suis dans la foi, comme vous, mais je n'ai pas de certitude. Je ne peux pas entrer dans une espèce de pensée magique. La foi, elle se vit à travers un paradoxe, un défi incroyable qui est le mystère de la souffrance et de la mort. Moi, je pense que Jésus, honnêtement, on le voit dans le récit, là, il aurait peut-être préféré un autre chemin. Il aurait peut-être préféré que de ne pas avoir à vivre cette passion que nous venons de proclamer. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on aimerait mieux ne pas avoir à vivre tout ce qu'on traverse ces jours-ci. On serait pas mal plus content de profiter du beau temps, du printemps, puis de vivre. Mais là, on est prisonnier dans nos appartements et nos maisons. Non, la réalité nous bouleverse, nous surprend. Alors, Dieu ne donne pas de réponse comme explication à tout ce qu'on traverse. Tu sais, des fois, je trouve qu'on demande à Dieu des choses. Bon, on a le droit, là, c'est bien correct. Mais il ne va pas se plier à nous expliquer comme si tout était explicable. Non. C'est quoi la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, on vient de l'entendre. C'est que Dieu souffre avec nous en son Fils Jésus. La réponse de la Bible, de la parole de Dieu, de la révélation de notre Dieu d'amour, c'est que notre Dieu n'est pas un spectateur. Il est avec nous. Alors toi qui vis en ce moment de l'angoisse, toi qui es tout seul chez toi, toi qui es bouleversé, bien, Jésus est avec toi. Regarde, lui aussi a connu de l'angoisse. Lui aussi a connu de l'épreuve. Lui aussi a été complètement bouleversé. Toi qui souffres dans ton corps, Jésus aussi a souffert dans son corps. La réponse de la Semaine sainte, c'est que Dieu est avec nous. C'est comme si ça nous aidait à mettre de côté notre tourniquet de notre tête qui tourne dans tous les sens, puis juste se poser. C'est peut-être de ça qu'on a besoin. Donc, méditer la passion, là, vous savez, les gens, ça fait des siècles qu'ils font ça, devant un crucifix, devant des images, tout ça, parce que ça les aide à voir qu'on n'est pas seul dans l'épreuve. Peut-être que c'est à notre tour de vivre la même méditation ces jours-ci. Donc, moi, je crois que la consolation va nous venir de la présence de Dieu qui souffre comme nous, avec nous. Deuxième chose, là aussi, c'est un fruit traditionnel de la méditation autour de la passion, c'est la compassion. Remarquez tous les personnages dans le récit. Chacun agit différemment envers Jésus. Moi, je pense à Simon de Cyrène, dont on vient d'entendre parler. Simon, il reçoit la croix sans l'avoir cherché, mais de toute façon, il va aider Jésus. Il va porter la croix. Jésus nous montre qu'une personne souffrante, exclue, bafouée, torturée, garde toute sa dignité. Et les chrétiens, on a gardé ça depuis des siècles comme conviction profonde. Tout être humain a une dignité extraordinaire.
Prendre soin des malades, là, prendre soin de ceux qui souffrent, prendre soin de ceux qui sont seuls, un petit coup de téléphone, un petit vidéo, un FaceTime, toutes sortes de mécanismes tout simples pour nous redire qu'on a tous et toutes une grande importance. Tu as de l'importance. Et Jésus devient source de compassion en nous. La manière dont Jésus aime à travers sa souffrance, la manière dont les gens sont appelés à aimer Jésus dans sa souffrance, vont susciter en nous des sources inattendues de compassion. Et c'est de ça dont notre monde a besoin. Il n'y a pas de doute, à l'heure actuelle, ce que le monde a le plus besoin, là, je dirais, c'est une épidémie de compassion et de tendresse. On a besoin de ça. Et c'est ce qu'on va demander à Dieu dans ce mystère de cette Semaine sainte. Que nous puissions briser notre cœur de pierre, retrouver notre cœur de chair. Qu'on puisse vraiment, à travers tout ce qu'on traverse ensemble, trouver en nous des sources inattendues d'amour. On va demander cette grâce-là à Dieu. Et on va peut-être découvrir qu'on a un cœur qui est fait pour aimer plus grand qu'on n'avait jamais imaginé. Troisième élément, et je trouve ça très important de le manifester aussi, c'est que la méditation de la Passion termine toujours sur une porte ouverte. On n'est pas rendu encore à Pâques, mais Pâques s'en vient. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que les croyants, nous sommes assurés que la mort, que la souffrance est passagère et que la vie et que le bonheur sera éternel. L'épreuve du coronavirus ne durera pas éternellement. Ça va terminer. En tout cas, moi, je vous le dis. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on a besoin d'entendre. Okay? On est fait pour le bonheur, pour le bien-être, pour la santé, pour la vie. Être croyant, là, c'est pas être dans des lunettes roses puis dans des nuages. Là. C'est d'être groundé dans la réalité avec toutes les épreuves qu'on vit. Mais en sachant qu'il y a toujours une porte ouverte. Je suis sûr que les apôtres, puis tous les gens, on le voit bien là, pendant la Passion, ils étaient découragés. Là. Ils ne pensaient pas à la résurrection en se disant « De toute façon, c'est pas grave, ça va finir. » C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'après coup, les apôtres ont découvert une vie qui a surgi le matin de Pâques. Alors, ce qu'on a besoin, nous aussi, aujourd'hui, là, c'est cette foi profonde qui veut nous faire dire « Tenons bon. Tenons bon, lâchons pas. La force de la vie est plus grande que la mort. Dieu est plus fort que toutes les épreuves, que toutes les difficultés qu'on traverse. » Alors, la méditation de la Passion va nous aider à retrouver une paix, plutôt que d'être dans l'angoisse et les raisonnements sans fin. Demandons cette paix-là dans notre tête. Là. Elle va nous aider à retrouver un amour, une compassion, que Dieu vienne travailler dans nos cœurs. Que Dieu ensuite nous donne, à travers la méditation de la Passion, une espérance qui va nous aider à rester bien groundés dans la persévérance, dans la patience, parce que, disons-le, je pense qu'on a bien besoin de patience. Seigneur, viens à travers ce récit, à travers cette célébration, renouveler en nous notre foi, notre espérance, notre charité. Et on est dans ce fantastique sanctuaire dédié à Marie. Et je trouve que c'est une grâce extraordinaire qui nous est donnée. Et toi, Marie, Notre-Dame du Cap, intercède pour tes enfants. Intercède pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont seuls, et donne à notre peuple la grâce d'une vie nouvelle, d'une foi nouvelle, d'un amour nouveau. Oui, Notre-Dame du Cap, prie pour nous. Amen. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Après chaque attention, nous dirons, ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que, tout au long de la Semaine sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur baptême et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Et Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont affectées par le virus du COVID-19. Sois leur réconfort et leur soutien. Nous te prions pour les familles. Nous te prions pour les gens qui sont seuls, particulièrement les personnes âgées et les plus pauvres et les plus démunis, qu'ils trouvent d'une manière ou d'une autre un soutien et un réconfort dans cette épreuve. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Nous te confions aussi tous les intervenants du monde de la santé qui sont fatigués, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Sois leur soutien et leur réconfort. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette période particulière, vous pouvez faire un don à votre paroisse. Vous pouvez le faire par chèque ou téléphone directement auprès de votre paroisse. Par précaution sanitaire, vous pouvez aussi le faire en ligne via le diocèse au www.diocèse-3-rivière.org. Jusqu'au 24 mai 2020, les dons faits en ligne seront remis à votre paroisse en fonction de votre code postal. Un reçu de charité sera émis. Pour information, 819-379-1432 au poste 2368. Tu es béni, Seigneur, toi, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain. Nous te le présentons avec tous nos efforts, tout le travail, notre quotidien. Deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin, puisse en être unie la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons avec toutes nos joies et nos peines. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi.
Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son retour, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Père Frédéric, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, moi-même son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous te prions pour toutes les personnes qui sont mortes rattachées à cette pandémie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pape François nous a invités à redécouvrir la prière du Notre Père comme une prière de solidarité. Alors chez vous, je vous invite à trouver des gestes. Vous pouvez vous prendre par la main, à être proches les uns des autres, dans les mesures raisonnables. Et ensemble, on va redire cette prière de Jésus qui nous redit que Dieu est avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de semaine parole, je serai guéri. Alors je vais communier avec vous et pour vous. Et vous qui ne pouvez communier aujourd'hui, vous pouvez communier par le désir. Dans votre cœur en ce moment, accueillez Jésus.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Alors, pour cette bénédiction solennelle, évidemment, on demande la grâce, la force, la bénédiction à toutes nos familles, au Québec, au monde tout entier, à toute notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Vous répondrez après chaque invocation, Amen. Dieu notre Père, Père de toute miséricorde, tu nous as donné dans la passion de ton Fils la plus belle preuve de ton amour. Aide-nous maintenant à découvrir à ton service et à celui de nos frères et sœurs, surtout les plus abandonnés, jusqu'où va le don de ta grâce. Amen. Tu nous as donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous, sauvé d'une mort éternelle. Fais-nous donc maintenant de ta vie. Amen. Après avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous maintenant entrer dans la gloire du ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Regarde Jésus, ressuscitant les morts. As-tu compris son amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque. Il vient nous redonner un cœur nouveau. Nous revivons dans l'Esprit Saint. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie